Je sais pas où commencer. Bah, comment on se fait simplement, c'est pas que la caméra t'intimide, c'est comment tout à l'heure, je savais comment commencer. Bon, j'arrête de tourner alors. Non, Pose-moi des questions. allez-y. Est-ce que je dois regarder la caméra? Oui, pas moi, tu regardes là. Objectif. Bon, moi c'est Jen Fakengi Kevin. J'ai connu le coach William à travers une vidéo de la coach Touche un peu le micro. Sonia. Et puis elle parlait que si on veut connaître nos talents ou nos trucs, on aille suivre coach William Jamen. C'est comme ça que je suis allée sur sa page YouTube. J'ai commencé à suivre ses vidéos et de fil en bout, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse la formation des talents parce que ça me parlait vraiment. Et puis, quand j'ai fait la formation des talents, au sortir de là, je me suis dit, oh Seigneur, il faut que je vive de mes talents. Il fallait d'abord que je sache quels sont mes talents, notamment les relations avec les autres. Et puis je me suis rendu compte que les gens dans mon entourage venaient chaque fois me poser les questions, que ce soit dans les relations, garçons comme filles. Genre, dans mon couple, ça ne va pas, oh ma vie ne va pas, qu'est-ce que je dois faire? Et j'aime aussi prier, vraiment la prière, parce que je trouve ça reposant et au travers de la prière, le Seigneur me parle. Et depuis, chaque fois que je dis au Seigneur, je t'en prie Seigneur, mon talent là et ma destinée sur terre, comment je peux faire pour vivre de ça? Pour ne plus être brocassi, brocassa. Parce que je veux être financièrement indépendante et laisser quelque chose à ma génération. Parce que je sais qu'à mon entourage, je les ai déjà marqués parce que j'ai vraiment changé. Et je ressens le changement là en moi parce que j'ai maintenant un tempérament un peu plus calme. Avant, je m'irritais pour un rien. Mais maintenant, je sais que pour amener les gens que j'aime à Dieu, il faut qu'ils voient ça par moi. Et je dois avoir plusieurs caractéristiques. Normalement, le dialogue, le calme. Vraiment, on doit retrouver en moi une personne qui sait écouter, qui va savoir encourager, parler et tout ça. Donc ma question est comment je vais faire pour monétiser ce talent? Comment quand quelqu'un va venir vers moi, je vais pouvoir le rassurer, qu'il soit, bon, en fait, rassuré. C'est quoi ton talent déjà? Oui. Vas-y, c'est quoi le talent que tu vas mettre en avant? Le talent que je veux mettre en avant, coacher les gens dans leurs relations. Ok, je vais répondre à cette question. Je veux que quelqu'un filme en fait. Je veux que quelqu'un filme. Ça va. Je veux que ce soit, on prenne l'âge, qu'on voit qui est là. Et... tu peux te le mettre. Si on le prend là, c'est pas toi. Ok, très bien. Par contre, tu vois, quand mets un peu vers moi, tu vois qu'il y a un carré qui bouge comme ça. Ouais. Il faut que je sois toujours sur mon visage. Et quand tu sens que je ne suis pas flou, quand tu sens que je suis flou, tu cliques dessus. Le carré doit toujours sur ton visage. Oui, il y a un carré. Sur le visage de qui? Mais clique sur mon visage un peu. Non, depuis, je pense que ça vous hier. Clique sur mon visage. Touche l'écran. C'est la poussière et autres. C'est venu chez moi, Oui. donc arrange ça pour que ce carré soit toujours là. D'accord, malgré que je filme toute... Oui, voilà. Voilà. Elle a demandé comment faire pour développer, pour vivre de son talent de relation. Ok. En fait, pose le truc, sinon la caméra aura beaucoup de saccades. Voilà. Voilà, comment vivre des talents de relation. D'accord. Il faut que tu définisses déjà ton profil. Tu es quoi en fait? Tu es quoi? Tu es coach, tu es coach, tu es conseiller, il faut déjà définir ça en fait. Deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est que il faut que ta connaissance de base augmente dans ce domaine. D'accord? Il faut avoir beaucoup de connaissances. En plus de la connaissance, il faut avoir de l'expérience. Parce que tu ne vas pas inventer des trucs aux gens. D'accord? Autre chose maintenant, c'est quoi? C'est qu'il te faut un positionnement clair. Le positionnement, c'est quoi? C'est que tu te positionnes sur Internet et tu dis aux gens, voilà ce que je fais à partir d'aujourd'hui en fait. À côté de ça, il faut tout un branding. D'accord? Il y a déjà beaucoup de branding, c'est ton image marque. Comment je te positionne devant les gens, comment tu t'habilles, le style de photo que tu fais, ton logo, ton identité visuelle en fait. Il faut que ce soit posé en fait. Tu comprends? Et en passant aussi, il faut que tu commences à aider ta communauté. Il faut que tu commences à aider les gens sur Internet. C'est sur Internet qu'ils sont. Maintenant, il faut que tu définisses aussi clairement quelle est ta cible en fait. Tu parles à quel type de femme? Tu parles aux adolescentes, aux femmes mariées ou tu parles aux femmes de 60 ans et plus? Tu comprends un peu? Il faut savoir à qui tu parles.
Tu ne peux pas parler à tout le monde parce que si tu essaies de toucher tout le monde, tu ne touches personne. Moi, par exemple, ma cible, c'est quoi? C'est les gens comme vous. Les gens comme vous et aussi les gens qui... Hein? Sont en train de noter. Ah, ok. Ok. De toute façon, c'est enregistré. Hein. Ah, tu vas publier. Je vais publier, même pas forcément, pas tout. Mais je vais t'envoyer là-bas. Tu auras la bande audio, la bande vidéo. Sinon, tu vas te fatiguer en fait. C'est mieux d'écouter, c'est plus pratique. Écoute, Et puis, écoute. Voilà. Donc en fait, tu as une cible que tu dois définir. Si tu essaies de parler à tout le monde, tu ne parles à personne. Moi, je ne suis pas là pour parler à tout le monde en fait. Moi, je parle aux gens qui, soit ne connaissent pas leur talent, soit qui avaient déjà une carrière et se sont rendus compte qu'ils sont passés à côté. Comme par exemple les médecins, les avocats. Moi, j'ai des avocats, des ingénieurs que je coach. Ils reviennent en fait à l'essentiel. Connaître ta cible, en fait, savoir aussi ses problèmes. Connaître ta cible, en fait, ta niche, c'est par exemple une femme qui a des problèmes que toi tu as eu dans le passé. Tu sais où elle va manger, tu sais ce qu'elle fait, tu sais comment elle pense en fait. Donc tu peux lui apporter des solutions de façon efficace. Tu comprends? Et souvent Dieu amènera vers toi des gens qui ont vécu ce dont tu as triomphé. Tu vois un peu? Maintenant il te faut la stratégie sur Internet. Il te faut avoir une chaîne YouTube. Définis c'est quoi l'idée de ta chaîne. Quelle est l'idée? L'idée de ta chaîne doit devenir le nom de ta chaîne. D'accord? Après maintenant, quand tu as l'idée de ta chaîne, il faut que tu saches quel est le problème que tu résous. Qu'est-ce que tu résous en fait dans la vie des gens exactement? Pourquoi est-ce que les gens vont se tourner vers toi? Maintenant, quand les gens se tournent vers toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à créer du contenu parce que le contenu est roi. Moi, tout le temps, je fais du contenu. J'ai fait du contenu. Depuis que je suis là, j'ai fait 18 vidéos ou 20 que je n'ai pas encore mis sur YouTube. C'est le contenu qui touche ta génération. Donc, il faut faire beaucoup de vidéos. Maintenant, si tu as peur de faire des vidéos, il va falloir maintenant lutter pour casser cette peur en fait. Tu comprends un peu? Et il faudra faire des vidéos régulièrement. Le carreau là disparaît souvent. Ramène. Touche souvent mon visage. Voilà, tu vois un peu. Et j'ai dit quoi là? J'ai fini avec quoi? Le contenu. C'est à la fin de faire les vidéos. Voilà, le contenu. Et dans le contenu, à chaque fin de tes vidéos, tu dois ramener les gens sur ton site. Tu dois avoir un site internet. Tu dois avoir des piliers de réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Instagram et le quatrième c'est quoi? Ton site internet. iTunes pour faire des podcasts. Mais il faut avoir un site internet. Beaucoup de gens que je connais de coachs, ils n'ont pas de site internet. C'est pas normal. Si on ferme Facebook maintenant, qu'est-ce qui te reste? C'est ton site. Facebook ne t'appartient pas. Dernièrement, Facebook a bugué, non? Les gens avaient du mal à entrer dans leur compte. Ça veut dire que ça peut partir un jour. Il y avait avant i5. Ça a disparu, non? C'est ça en fait. Donc tu dois créer du contenu tout le temps. Et maintenant tu dois écouter Dieu pour donner du contenu à ta génération. Tu dois écouter Dieu. Et quand tu formules tes questions, tes sujets, tes vidéos, il faut commencer par... commence sur un adverbe. Adverbe d'état, c'est quoi? Comment? Comment c'est pas une préposition. Adverbe, non? Comment? La plupart des gens sur Internet, en fait, viennent poser des questions avec ce mot, en fait. Il y a un site qu'on appelle Keywords, les mots-clés sur YouTube, sur Internet. Il y a des mots-clés qui reviennent encore et encore et encore et encore. Tu essaies de te placer dans la tête de celui qui va chercher l'information sur Internet et tu poses la question. Par exemple, au Cameroun, les femmes, le problème des femmes, c'est les tisas. Comment chasser une tisa, par exemple? Tu fais des vidéos dessus. Tu auras des millions de vues comme ça, des milliers de vues. Voilà un sujet. Comment chasser une tisa? Ou alors comment empêcher à ton mari d'aller voir dehors? Voilà des sujets. Tu te positionnes dans les vidéos là, tu vas voir, les gens vont venir plein. Comment amener ton mari à t'aimer plus? Hein? Comment satisfaire ton mari? Je prends un exemple. Hein? Là alors ça va exploser. Tu comprends un peu? Ce sont des questions que les femmes se posent tout le temps sur Internet. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Et Google, c'est le premier moteur de recherche au monde. Or, YouTube appartient à Google. Donc, quand un individu va sur Google poser une question, la dépêche, la réponse est connectée à une vidéo qu'on a déjà fait sur YouTube. D'accord? Et faire des vidéos comme ça régulièrement. Tu dois faire une vidéo chaque lundi matin à 8h30. Pourquoi? Parce qu'à 8h30, beaucoup d'hommes ont des problèmes existentiels. C'est la tranche horaire aussi, beaucoup d'hommes ont la crise cardiaque sur la Terre.
parce qu'ils sont à un carrefour de leur vie. Certains vont à un boulot qu'ils n'aiment pas. Certains ont des problèmes dans leur mariage et ils vont quand même aller à un boulot qu'ils n'aiment pas. Donc c'est l'enfer. Beaucoup de gens se fatiguent, ils meurent à cette heure dans le monde entier. Donc c'est l'heure où il faut venir avec un message d'espoir motivationnel. C'est pour ça que la plupart de mes vidéos, les lundis, c'est à cette heure-là en fait. J'en ai fait une année 52 vidéos. Et quand tu fais ça, les gens viennent de partout. Maintenant, il y a d'autres stratégies un peu plus poussées. Tu tags les gens, bref. Si tu as besoin d'aide, on va travailler. Mais il te faut avoir une bonne image, Max. Si tu es coach, ne te lance pas avec... il faut arrêter les histoires de faire des vidéos avec les téléphones. Il faut arrêter ça. Les histoires que vous faites, tu es dans une maison bizarre d'abord, la lumière, on va pas bien ton visage, tu vois un peu, tu fais dans le téléphone, tu essaies de parler aux gens, non. Il faut venir avec un nouveau format. Tu vois, ma femme fait des vidéos avec... on fait avec le Canon là, le son est bon, professionnel en fait. Et de plus en plus, Facebook va commencer à créer des problèmes aux gens qui passent le temps à faire des vidéos sur le téléphone parce qu'ils sont en train de concurrencer YouTube et ils voudront des formats TV, qualité en fait. Fais foutre avec ton téléphone, parfois ça ne sera pas publié en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir un logiciel, il faut avoir des caméras propres, il faut avoir un studio chez toi. Chaque influenceur aujourd'hui aux États-Unis a un bras médiatique. Tu dois avoir un studio média chez toi. Toi-même chez toi, aménage un espace, un mur blanc avec des lumières, avec une caméra qui est là toujours. Moi j'ai un bureau avec une caméra sur un pied, toujours là. Quand je veux parler, je m'assois seulement, j'allume, je parle. Tu vois un peu, il faut avoir ça. C'est comme ça que tu influences le monde parce que la montagne la plus puissante aujourd'hui, c'est les médias. Quatrième pouvoir, vous savez les médias qu'on façonne les mentalités. Vous savez les médias que les novellas conditionnent des femmes à être dépendantes, à être dépendantes des hommes. Vous allez remarquer que dans les telenovelas, les femmes sont toujours minces, avec des jolis corps. Donc toi, si tu n'es pas mince avec un joli corps, tu stresses, d'accord? Voilà. Deuxièmement, ces femmes-là, elles sont toujours en train de faire des courses, des achats, en train de voyager, d'accord? Et autre chose encore, c'est que ces femmes, elles sont toujours claires de peau, tu vois un peu? Autre chose, c'est quoi? C'est que ces femmes-là, elles ont toujours un mari qui leur achète des RAV4, des 4K, des Range Rover, tu vois un peu, des voyages à Acapulco. Donc toi, quand tu habites à Tabalonca, quelque part là, ton mari n'a pas la voiture, il ne te donne pas ces choses, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que tu as raté ta vie en fait. Et tu vas faire sentir ça à ton mari que vous avez raté votre vie en fait. Même si Dieu est venu vous parler pour vous dire que ça va aller, tu comprends un peu? Et donc voilà comment les médias influencent. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant servir de contre-pouvoir. Tu viens maintenant avec des messages inspirés de Dieu pour casser ça. C'est pour ça que quand je parle des relations aux femmes, je n'ai pas pitié des femmes. Je ne blague même, je n'ai pas pitié en fait. Parce que j'ai passé beaucoup d'années chez moi, je criais que mais pourquoi les femmes sont comme ça, pourquoi elles sont comme ça, pourquoi elles sont comme ça là? Et Dieu m'a dit non, c'est moi qui mets ces questionnements en toi pour que tu changes. Je connais beaucoup de femmes qui ont arrêté de sortir les maris des gens. Tu vois un peu? Et une fille, une fois, je lui ai demandé, elle m'avait appelé, elle m'a dit Coach William, je suis fâché. Il dit pourquoi tu es fâché? Ben moi je sors avec un homme là, bon, il est marié, c'est vrai, bon. Mais il passe plus de temps avec sa femme que moi. Moi je veux le faire à soi et qu'on discute, on fait, il doit me dire pourquoi il passe plus de temps. Je lui ai dit mais tu es même sérieuse hein? Il doit laisser sa femme passer du temps avec toi. Je lui ai dit qu'est-ce que tu sais que tu es une voleuse de mari? Ah, elle ne réalisait pas en fait. Pourquoi elle ne réalisait pas? Pourquoi? Parce que c'est en train de s'installer dans la culture camerounaise que sortir le mari de quelqu'un c'est normal. Il y a une dame qui m'a dit mais je trouve que vous êtes un peu dur avec les femmes qui sont avec des hommes mariés. J'ai dit, ce n'est même que le début. Et il y a une autre femme à qui j'ai dit, est-ce que tu sais que tu sois avec un homme marié, demain quand tu vas vouloir te marier, on va te faire la même chose. Ah bon? Certaines répondent que ça. Voilà, une jeune fille à l'université, une jeune fille, hein, voilà. Et aussi un autre. C'est parce qu'elle n'est pas encore mariée. Voilà. Quand tu n'es pas encore parce que quand elle sera mariée, elle voudra l'avoir pour elle seule. Les pensées qu'elle avait avant, soit dit en passant, genre, ok, quand je serai mariée, s'il veut, il me trompe. Non, quand tu es mariée, tu veux avoir ton mari pour toi seul. C'est pour toi. Et toi, tu veux faire les choses avec lui que quand tu sortais avec un homme marié, s'il avait l'habitude de te laisser, toi, sa chisa pour aller rester avec sa femme, toi, tu voudras que ton mari passe tout le temps là avec toi. Et tu vas pas accepter qu'il ait un petit temps pour cette fille de dehors, alors que tu as été comme elle à la base.
Donc, quand tu décides d'arrêter, il faut arrêter là. Et c'est mieux d'arrêter. Parce qu'il va faire certaines choses avec toi qu'avec sa femme, il ne peut pas faire. La plupart des temps, des hommes, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir soit leur femme vite vieillir, soit il veut la protéger, il veut la cajoler. Avec toi, il viendra faire des bêtises, des choses qu'il ne pourra pas faire à sa femme. Et tiens-toi bien, quand son téléphone va sonner, allô bébé, oui, tu manques de quelque chose. Toi, tu es quoi? Tu veux parler, on te dit, tu ne respires plus, c'est quoi? Tu as le droit de respirer, tu as le droit d'être... Mais tu ne peux pas parce que c'est avec un homme marié. Donc du coup, là, vraiment, moi... Vous avez vu comment elle s'est métamorphosée? Vous avez vu? Vous avez vu? Elle est passée de... Tu as vu? Elle est passée de la timide à celle qui vient en fait. Elle a parlé avec autorité. Quand je dis elle a parlé avec autorité, c'est quoi? C'est que Dieu t'a donné l'autorité en fait pour dire ce que tu dis. Donc quand les gens viennent me poser des questions sur ça, là, sur ce problème-là, moi je vais répondre. On a touché quelque chose. Voilà, tu es prête. J'ai une question moi aussi. Oui. Joseph, je peux mettre la caméra sur elle. Alors ma question est la suivante. Je suis obligée de regarder, non? Je suis obligée de regarder? D'accord. Oui, tu regardes. Voilà, ma question est la suivante. Moi, j'ai plusieurs talents, ou plutôt plusieurs compétences, notamment en matière de MC, comme j'ai dit, donc animation des cérémonies, que ce soit cérémonie d'entreprise ou cérémonie privée. Également dans le marketing, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises, ou je choisis beaucoup plus des petites entreprises dans leur stratégie marketing, et également dans l'événementiel où j'apporte un soutien à l'assistance en fait dans l'organisation des événements. En fait, j'ai déjà eu de l'expérience dans chacun de ces secteurs d'activité, dans chacun de ces domaines. Et à un moment donné, je m'étais rendu compte que j'avais tendance à être sur plusieurs fronts à la fois. Honnêtement, plusieurs fronts. Oui, sur plusieurs fronts à la fois. Et c'est souvent fatigant. C'est souvent fatigant. Du coup, en fait, et quand autrefois les marchés n'étaient pas forcément récurrents, ma stratégie avait été de trouver un petit job qui me permet d'avoir un peu d'argent pour pouvoir vivre au quotidien, mais qui ne me prend pas trop de temps. Et à côté de ça, j'ai le temps pour aller faire mes prospections. Voilà, nonobstant le temps que je suis le fait que je sois un peu paresseuse, en fait, j'aime pas prospecter. Il se trouve que j'ai un souci. Cette année, quand j'ai commencé l'année, j'avais décidé de me consacrer à mon truc de MC, parce que j'estime que j'ai tout le potentiel et que je suis capable de développer ça. Alors, ce n'est pas évident parce que je me dis que c'est aussi le fait que j'ai un visage qui n'est pas forcément connu. Quand tu vas voir les gens, tu es confronté à toutes ces stars qu'on connaît à la télé et c'est pas toujours évident, c'est plus vers ces personnes-là qu'eux ils veulent aller. Alors il se trouve maintenant qu'à côté, ceux qui savent que j'ai fait une école de communication viennent parfois me solliciter pour des prestations en termes de marketing et communication. Et j'ai un souci, c'est que est-ce que ça ne va pas me disperser ça ne va pas me défocaliser de ce sur quoi je voulais me focus, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai le talent en ce qui concerne la prise de parole en public, mais je me rends bien compte qu'il y a des choses que je dois développer, des choses sur lesquelles je dois travailler davantage. Notamment, il disait tout à l'heure mon image corporelle, même généralement quand je regarde mes vidéos, je n'aime pas forcément la façon de me tenir. Il y a des choses sur lesquelles je dois pouvoir travailler et je voulais vraiment me focus dessus. Mais à côté, maintenant, tu te dis comment tu fais. Par exemple, ce matin, il y a 2 semaines, quelqu'un m'appelait pour me dire, écoute, je veux que tu m'aides à faire, il voulait que j'améliore l'accueil de sa clinique. Et du coup, tu te trouves à travailler dessus, mais après, le projet n'aboutit pas forcément. C'est-à-dire que tu vas prendre 2 semaines pour réfléchir, pondre un diagnostic, mais après, dès que tu rends le diagnostic et tu fais ta facture, le projet reste en stand-by. À côté de ça, il y a quelqu'un qui me voit ce matin, qui me dit... voilà, il a une entreprise qui veut mettre sur pied et il voudrait que je m'occupe en tant que consultant de l'aspect communication et marketing. Entre-temps, comment je fais de mon projet de MC? En fait, c'est ça. Je sens un côté dispersion au fond de moi. D'un autre côté aussi, comme le côté MC n'est pas le truc, genre on ne m'appelle pas au claquement de doigts pour me donner des marchés. Je me dis, si ces marchés-là passent, je pourrais avoir un peu d'argent pour gérer mon quotidien. Mais entre-temps aussi, le développement de mon talent va s'endormir. Donc voilà un peu la préoccupation sur laquelle je suis en ce moment. Comment faire? Est-ce que je prends le risque de dire à tous ces gens qui toquent à ma porte, bah écoutez, je ne veux plus gérer ça, parce que je reconnais quand même qu'au début de l'année, le Seigneur m'avait dit carrément, concentre-toi sur ton talent vocal et puis développe ce talent vocal jusqu'à l'affermir. Tu peux tout au plus aller
l'organisation des événements, parce qu'en fait, j'offrais ce qu'on appelle la logistique d'événements. J'aide des gens à organiser les événements d'envergure. Donc, comme les deux sont un peu liés, je peux faire ça. Mais je crois avoir reçu de Dieu de laisser carrément tout ce qui est marketing plus dedans, parce qu'en fait, ça a tendance à me faire... Tu crois en fait que tu fais trop de choses à la fin, mais le résultat n'est pas forcément fort. Mais que faire alors? Est-ce que c'est sage de dire à ces gens qui viennent vers moi, écoutez, ne venez plus vers moi, parce que cette année, je vais être focus sur ça? Voilà ma question, quoi. Oui, mais le tout, tu dis que le Seigneur t'a parlé. C'est clair. Le Seigneur te demande de te focaliser. Est-ce que le Seigneur t'a dit de ne pas faire les autres? Parce que si tu es bien organisé, tu peux faire les deux. Ouais. Si le Seigneur te dit catégoriquement ne fais plus le marketing, tout ça, il faut que Dieu pourvoie dans ta vie aussi, financièrement. Parce que ça peut être un manque à gagner. Ouais. En général, les gens qui viennent vers toi pour te donner de l'argent pour un domaine où tu es bonne, ben c'est l'argent, il faut prendre en fait. Ouais. Organise-toi plutôt. En fait, le Seigneur te demande peut-être que c'est ce talent-là qui est plus important pour lui en fait dans ta vie. Ouais. Celui du chant. Ouais. Maintenant, tu ne chantes pas du matin au soir. De MC, de ma voix. Dans ta voix en fait. Tu ne fais pas ça tout le temps en fait. Non. Voilà, donc essaie, ça revient toujours à l'organisation. Essaie d'organiser. Moi, je fais plusieurs trucs. Mais je suis très organisé en fait. Ouais. Je suis tellement organisé que c'est devenu une façon de vivre. Et moi, je procède aussi par élimination. Par exemple, là, j'étais censé faire un atelier ici à Yaoundé avec toi. Et j'ai pas senti le truc. J'avais beaucoup d'énergie sur Otoba à Doua là. Finalement, je me suis concentré dessus. Et je me rends compte que ce que je devais faire ici à Yaoundé, c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui en fait. Tu comprends un peu. Marche aussi beaucoup au feeling, à l'intuition. Quand tu veux faire une chose et que tu sens que ta jambe est lourde, je ne parle pas de la paresse. Oui. Genre, tu n'as pas envie. Oui. Tu n'as pas du tout envie. Ne te force pas en fait. Ne te force pas. Fais ce que Dieu te demande. Tu as besoin d'argent, donc ces gens-là te payent. En fait, c'est ça, oui, c'est ça. Mais en fait, prends l'argent. Pourquoi je ne peux pas prendre cet argent-là? Prends l'argent. Après, maintenant, je me dis. Oui, mais après, je me dis, ce que tu entends de Dieu, est-ce que c'est une interdiction formelle ou c'est juste que Dieu te montre ce qui est prioritaire? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation de tes talents. Ouais. Dieu te dit peut-être que pour cette saison-ci, moi, je veux que je travaille plutôt là, plus le chant. Mais de côté, comme tu as les talents aussi, gars, il faut fructifier. Prends des contrats. Autre chose, tu as dit tout à l'heure que les gens commencent à être et ne finissent pas. Chaque contrat, chaque approche, en fait, ça doit déjà se clôturer avec un acompte. Si une personne vient vers toi pour te proposer un truc, tu lui dis, bon, écoute, tu me payes d'abord 200 000. Si la personne doit te payer 1 million, je dis, bon, tu déposes d'abord 200 000 avant d'aller plus loin. L'erreur qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on se lance. Il y a un gars qui voulait me faire ça, en fait. Il me fait parler, il me fait parler. Après, il veut encore me rouler pour qu'on parle. Je lui ai dit non. Non, dépose là dans mon compte. On va voir après. Abonné absent, quoi. Tu vois un peu. Et ça me préserve. Parce que j'étais habitué à ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Surtout tu es jeune, tu es talentueux, ils veulent profiter de toi, en fait. Tu comprends un peu? Voilà. Non, tu sais quoi, ils viennent en genre comme en prospection. Voilà, Christelle, le monsieur là par exemple, voilà, j'ai ma clinique et je voudrais, l'accueil est chiant, je voudrais que tu travailles à renouveler le service d'accueil. Ok, d'accord. Bon, moi en fait, je lui ai dit, je ne peux pas aller sur la base de ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qui est chiant dans l'accueil? Il faut bien que je sache ce qui ne va pas dans l'accueil pour voir ce que je vais arranger. Donc, j'ai même pris sur moi d'être moi-même un client, un patient mystère. J'ai pris mes frais, je suis à la clinique, j'ai vu tout ce que mais là, ça déjà, ce que tu as fait là, c'est une prestation que tu as fait gratuitement. Tu vois un peu. Donc, après, tu viens, tu poses le truc et tu expliques comment tu vas travailler pour arriver à renouveler son service d'accueil. Et puis après... Non. Regarde, Victoire, tu fais ça. Il va prendre ce que tu as donné, il va travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, tu as déjà fait la prestation à moitié, en fait. Pourquoi il va encore te payer? Pourquoi? Parce qu'il est aussi intelligent, non? En général, quand les gens viennent vers toi, à moins que ce soit un frère à l'église, au moment que tu veux aider, je ne sais pas, touché par le Saint-Esprit, par la grâce, invite-toi, ça nous arrive souvent. À un moment que ce soit que ça, je pense que tu dois tout ficeler par un contrat. Tu dis, ok, voilà comment on fait, voilà. Moi, c'est pour ça que je fais. Quand tu commences à vouloir trop bavarder avec moi, inbox, je sens que tu veux le gratuit, je ne réponds pas trop. Je te réponds avec 3 jours, donc tu comprends que je ne veux pas. Mais quand tu parles bien, tu parles sérieusement, je sens que tu vas aller loin, écoute, tu te dis, dépose l'argent ici, on commence, tu comprends un peu. Donc quand les gens arrivent vers toi, certainement ils savent que tu es bon, tu es fort. Mais comme tu es jeune fille, ils veulent profiter de toi. Comme vous les femmes, souvent, on se dit, il y a toujours le côté là, on veut un peu vous dominer. On veut prendre gratuitement. Peut-être aussi tu as eu l'habitude
de donner gratuit. Il faut commencer à prendre ça au sérieux. C'est aussi la loi de l'attraction. Si tu commences à tout prendre au sérieux, les clients sérieux viendront. Les clients sérieux viendront en fait. Mais quand tu es habitué à donner du gratuit, on te paye pourquoi? Même le ciel, l'univers, c'est que toi c'est le gratuit. Tu vois un peu? Est-ce que tu as établi les prix de tes prestations? Voilà. Bah, en fait, je les établis en fonction du besoin, c'est-à-dire en fonction du service qu'on me demande. Parce que par exemple, celui-là, je ne pouvais pas dire tu vas me donner 1 million de francs sans savoir ce que j'allais faire. Quelqu'un m'était dit rénove ma clinique, tu vas faire quoi? Rénover la clinique sur quoi? Je veux que les clients, les patients qui arrivent là aient plus confiance. En fait, quel est le problème qui est posé? C'est ça que moi je suis allée chercher d'abord. Tu vois un peu. Non, ne perds pas ton temps. Fais Justement, on doit établir le devis. Le devis. Établir les prix de diagnostic. Tu vas dire, ok, pour quand, par exemple, moi je connais un budget. Donne le micro, Donne le micro à Victoire. Un budget. Oui. Je vous ai établi déjà les prix des diagnostics. La personne vient te parler tout, tu les prends ton problème, tu dis ok, pour que je puisse examiner. Même avec les avocats, c'est pareil. Quand tu vas rencontrer un avocat, le rendez-vous de prise de contact pour lui exposer, pour qu'il te dise les prix de travail, c'est payant. Ceux qui font ça gratuit, c'est à titre de promotion pour attirer les clients, mais en fait, c'est payant. Je connais, il y a un guide chrétien là. Quand tu veux le rencontrer pour lui présenter ton mariage, parce qu'il faut que vous parliez pour lui dire j'ai besoin que tu animes pour ça, il te facture. Il te facture à l'heure. Parce que comme ça, tu ne le. Parce que vous pouvez échanger, il te taxe le prix, en fonction de ce que tu veux, du nombre de. Tu te dis voilà, c'est ça. Tu dis non, je ne veux plus. Les 2 heures qu'il a passé avec toi là, tu lui rembourses ça. En fait, c'est ça, je me rends compte que je perds. Tu perds beaucoup d'argent en fait. Tu perds beaucoup de temps et d'argent. Tu vas établir les prix sur devis après le diagnostic. Mais tu peux mettre un prix fixe de diagnostic. Écoute, tu m'as appelé ton problème pour que je puisse te dire comment on va travailler. J'ai besoin d'examiner et voilà mon tarif. Parce qu'en fait, même pour le patient, Et ensuite, ficelé par le Tu es gentil, contrat. tu es une fille gentille. Donc voilà ce que moi je peux te proposer. En fait, c'est très logique. C'est très logique. C'est vrai, ça va qu'au début se prendre la tête, mais ça fait plus sérieux. Et comme il dit, le coach vient de lui dire, quand tu as établi tes prix, tu as 10 maintenant les gens qui vont payer. Tu as tué les gens Dans la qui tête, vont tu n'as aucune idée de prix, les gens ne viendront pas. Moi j'ai vécu ça. Quand je faisais les photos, je me plaignais tout le temps que les gens venaient me payer 600 € pour faire un mariage. Tu vois un peu, hein? Les Camerounais, souvent ils venaient me payer 100 €, 600 €. Je me plaignais. Et ma femme m'a dit, mais un jour, mais est-ce que tu as un catalogue de prix? J'ai dit non, elle me dit, mais tu veux que l'on vienne comment? Tu n'as pas un catalogue où tu as des prix. Parce que normalement, dans tes catalogues de prix, tu dois avoir des prix entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme en fait. Tu dois avoir les offres premium, argent et bronze. Quand tu proposes des prix, la personne voit que bon, le premium c'est, on va dire 2000 €. Ok. Il voit en bas argent, il va voir que c'est 1000 €. Après, il va voir bronze que c'est peut-être 600 €. Tu vois un peu? Psychologiquement, en fait, il va se dire que tiens, s'il prend l'argent, il aura une moindre prestation. S'il prend le bronze, qui est encore plus moins cher, il aura encore une moindre prestation. C'est dit finalement, le premium là, peut-être c'est, tu vois un peu, et il va flancher vers ça. Mais si tu n'as pas déjà des prix où tu as mis, ça fait cette. C'est pour ça que sur le site de Apple, quand ils te vendent le iPhone 10 XR, je sais pas, XR, il va te dire que le téléphone coûte 1500 €. Tu vas voir les caractéristiques du téléphone. À la fin, il va te mettre ce qu'on appelle comparer les modèles. Il va te présenter le iPhone XR avec le iPhone X Max, avec le iPhone X. Il est en train de te dire en fait que tu es venu pour le iPhone XR, c'est 1500 €, mais bon, à côté, quand on te met le iPhone X Max qui coûte moins cher, avec le iPhone peut-être 10 qui coûte peut-être 300 €. Du coup, quoi qu'il arrive, tu vas acheter un téléphone en fait. Hein. Tu vas acheter en fait. Tu comprends un peu. Tu ne sors pas là sans acheter un téléphone parce que tu es venu acheter un iPhone. Le but c'est d'avoir un iPhone, hein. C'est pas d'avoir un iPhone en fait. Voilà. Donc, ils ont les prix établis. C'est là la loi de l'attraction. Si tu n'as pas encore tes prix sur un catalogue, les gens ne vont pas te payer. Souvent, quand les gens viennent te voir pour un produit, tu bégayes. Donne-moi un prix, tu dis, la personne sent déjà. Tu comprends un peu. Quand la personne vient, tu dis, écoutez, on vous envoie un devis. D'accord, je reviens vers vous avec un devis. Tu vois, la personne va parler avec un devis. Elle a peur, la peur. Si c'est un blague, elle va te dire, bon, ouais, tu vois un peu. Et même parfois, fait les devis là même. Il faut réfléchir sur le devis. Bon, tu as un système automatisé où tu mets seulement la grille, le prix, tu imprimes, tu envoies. C'est ça en fait. Il ne faut pas laisser les gens entrer en toi comme ça, te prendre de ta substance sans te payer en fait. Moi, par exemple, je vais essayer de le faire. Donne un peu. Je disais que moi, ce que j'ai essayé de faire, comme je fais la décoration,
Je me suis assise, j'avais ce problème-là. Quand quelqu'un vient vers moi, il me dit pour une décoration de 300 personnes, ça va faire combien? Je disais toujours non, attends, je vais travailler. Et je me rendais compte qu'en fait, ça ne fait pas sérieux. Donc je me suis assise un jour, j'ai dit si je veux décorer, je vais faire une décoration de 100 places. Simple. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai listé. Je prends souvent ça à combien? J'ai mis le prix. Ok. Si je prends ça à ce prix,